Je reconnais, Seigneur, je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout, et que rien ne t'est, et que rien ne t'est impossible. Papa, moi je reconnais que tu peux tout, Je reconnais que tu peux tout réaliser pour ma vie, Seigneur. et que rien ne t'est impossible. Alors fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Je veux la voir, Seigneur. Oh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ma situation doit changer, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux que tu le dises ce soir comme quelqu'un qui aspire à quelque chose Seigneur, fais-moi voir. et qui trouve que la situation dans laquelle elle vit n'est pas normale. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je veux sentir que ma situation est en train de changer. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout changer et que rien n'est impossible. Il y a des situations auxquelles, Père, je suis confronté, devant lesquelles j'ai perdu toutes les forces, Père. Je ne m'attends qu'à toi seul, Seigneur. J'ai besoin que de toi seul, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je vois ta gloire, Seigneur, se manifester. Je m'attends à toi, Seigneur. Une dernière fois, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je sais que tu vas nous toucher, Père. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis ces 2 dimanches, ce qui monte dans mon cœur, c'est que souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on soit 5, il faut qu'on soit 10 pour que notre prière soit efficace. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui, elle, était seule. Et puis, elle a senti que sa situation n'était pas normale. Est-ce qu'on se comprend? Elle a senti que si je ne fais pas quelque chose d'autre que de m'asseoir dans cette situation, je vais mourir de chagrin. Je vais mourir d'angoisse. Et puis qui aura perdu? C'est moi-même. Parce que ma situation n'aura pas changé, mais m'aura tué. On peut s'asseoir et puis on va voir cette petite histoire. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire de Anne, que vous connaissez dans 1 Samuel. Et je veux qu'on retienne une petite leçon, 2 leçons, et avec lesquelles nous allons prier. Merci. Avec lesquelles nous allons prier. Parce que si le Seigneur nous conduit dans des moments de prière, il faut qu'on prie. Et la Bible même dit, priez sans cesse. Nous devons prier. Et moi, je prends la prière comme, je dis, cette communion, ce contact avec le Seigneur qui change la destinée. Il y a des gens, quand ils rencontrent, ta destinée change. Et la meilleure personne à rencontrer pour changer ta destinée, c'est Jésus. Pendant que je parle, je me souviens de cette histoire de cette femme de Naïn qui sortait avec son enfant. Une femme veuve qui sortait avec son seul enfant pour aller l'enterrer.
J'imagine sa tristesse et son angoisse. J'imagine la douleur de son cœur, que même l'argent ne pouvait pas combler. J'imagine comment cette femme souffrait. Elle se posait beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Le seul trésor qui me reste vient de me quitter. Pourquoi? Vous savez, je comprends aujourd'hui pourquoi les parents disent, certaines personnes disent que c'est difficile d'être un parent et d'enterrer son fils, son enfant. Parce que normalement, c'est l'enfant qui doit t'enterrer parce que tu es plus âgé que l'enfant. Mais quand c'est toi qui dois enterrer ton enfant, la douleur souvent devient insoutenable. Mais cette femme sortait avec son enfant et puis les grands de ce monde ne pouvaient rien faire. Les magiciens ne pouvaient apporter aucune solution. Quand par la grâce de notre Père Céleste, ce monsieur que d'autres personnes traitaient de Belzébul, traitaient de magicien, oh Père, pour dire ça comme ça, passait devant la porte et venait peut-être passer là, sans penser même qu'il allait rencontrer cette femme. Et la Bible dit, cette rencontre a fait que quand Jésus a vu la femme, a vu la tristesse, a constaté que la femme était dans une angoisse insoutenable, il a simplement demandé qu'on fasse arrêter ce qui causait sa souffrance, ce qui causait la douleur atroce qu'elle traversait. Et puis il a dit simplement, lève-toi. Amen. Qui n'a pas envie de faire ce genre de rencontre? Qui n'a pas envie de rencontrer Jésus dans ce genre de situation? Et peut-être que c'est pour ça que le Seigneur inspire le prophète durant ces 2 dimanches à la prière. Il faut qu'on aille à la rencontre de celui qui peut changer notre situation. Vous savez, quand tu ne vas pas à la rencontre de la personne qui veut changer ta situation, ou bien qui peut changer ta situation, souvent tu tournes en rond. Tu fais des calculs inutiles. Tu es là, tu calcules, ça ne tombe pas. Parce que le Seigneur ne marche pas selon une logique humaine. Quand le Seigneur veut faire ces choses, il ne trace pas selon une mathématique scientifique humaine. Moi je dis, le Seigneur c'est quelqu'un qui est loin des logiques. Quand quelqu'un n'est pas logique, on dit quoi? Il est quoi? Illogique. C'est-à-dire, il est illogique. Quand tu penses qu'il va te croiser ici, il t'attend dans une autre situation où tu auras beaucoup plus besoin de lui. Ou le jour où tu ne penses même pas le rencontrer, c'est là que tu le rencontres. J'espère que ça se comprend. Ce jour, je suis sûr que cette femme ne pensait pas qu'elle allait rencontrer celui qui allait changer le cours de l'histoire qui était en train de s'écrire sous ses yeux, devant laquelle elle était incapable de donner une solution. Je prie que chacun de nous fasse une rencontre avec le Seigneur. Notre pas bien dit Amen. Je prie que le Seigneur te rencontre au moment où tu en as vraiment besoin. Cette femme a eu la grâce d'avoir une rencontre inattendue. Mais Anne, on connaît tous l'histoire. C'est une histoire qu'on raconte chaque année dans nos églises. Anne était la coépouse de Pénina. Pénina la mortifiait. Quand on dit la mortifiait, ça lui parlait mal. Elle disait de mauvaises paroles, de paroles difficiles. Quand tu ne fais pas d'enfant, puis on dit ton ventre est comme cimetière, un puits sec. On te dit des paroles injurieuses. Ça te mortifie. Ça te fait tellement mal que ça cause la mort. Pour dire ça comme ça. Anne pleurait. Vous savez, il y a des gens quand ils te parlent mal là. Vrai, ça fait mal. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens quand ils t'ont regardé pour te parler mal, frère. Tu sens qu'on t'a parlé mal. Moi, par exemple, je n'aime pas les injections. Mais il y a des paroles, quand ça te prend, ça dépasse la douleur d'une injection. Ou bien vous n'avez jamais senti ça. Il y a des gens, quand ils te parlent mal, 10 ans après, tu te souviens que ce jour-là, ils t'ont parlé quelque chose. C'est ça, on dit mortifié. Ce n'est pas gratifié, hein, c'est mortifié. C'est-à-dire, ça te fait tellement mal
que ça fait bouger même tes entrailles. Et la femme pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Vous savez, souvent quand on traverse certaines situations, on se donne l'impression que c'est quand on va pleurer. On se donne une position de victime. Vous savez, cette position de victime ne change absolument rien du tout. Et dans la position de victime, on a l'impression que le monde nous tombe dessus et que Dieu même n'est pas pour notre cause. Tant qu'elle restait dans la position de victime, rien ne changeait. Elle pleurait seulement. Je suis sûr qu'elle boudait son mari. Elle boudait Pénina. J'imagine le jour, peut-être qu'elle voulait envoyer un des enfants de Pénina. Et puis Pénina lui dit, en parabole, c'est à cause de ça on vous demande de faire les enfants, c'est les enfants des œufs vous envoyez. Regarde comment ça peut te choquer. Mais elle pleurait. Elle pleurait. Vous savez, le Seigneur nous montre la voie pour ne plus avoir affaire à certaines situations. Mais nous voulons toujours utiliser ce que nous savons. L'homme a la capacité de se morfondre, de se plaindre, de pleurer, mais souvent a des difficultés pour voir la source, l'orientation par laquelle la solution peut venir, ou bien s'orienter vers la source de sa solution. Anne a toujours pleuré. Et puis quand il lit l'histoire, ce n'est pas une seule année que Anne a pleuré. Au point où la Bible dit, quand elle venait devant le temple, on dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle a fini de se lever quand ils ont fini de manger. Elle n'a pas mangé aussi. Parce qu'on dit qu'elle ne peut pas manger. Vous savez, la situation quand tu traverses, manger ne te dit rien. Vous n'avez jamais traversé ce genre de situation? Bon, moi j'en ai traversé quelques-unes quand même. Ou toi, quand tu vas manger, on t'invite à une table princière ou bien une table royale. Et puis quand tu regardes la nourriture là, on dirait que c'est injure. Une nourriture qu'en temps normal, tu vas savourer avec ton âme. Mais ça n'a même pas de goût. Parce que la situation te dépasse. Parce que la situation t'a tellement mortifié que tu es devenu amer. Et vous savez, tant qu'on reste dans l'amertume, la solution ne viendra jamais. Je veux dire, tant qu'on reste cramponné, vous savez, souvent on devient de plus en plus amer parce qu'on se dit, j'ai raison, c'est moi qui j'ai insulté, c'est moi je n'ai rien fait. Est-ce que c'est moi qui ai causé le problème? Est-ce que c'est moi qui ai dit que. Tant que tu vas rester collé à cette situation, ça ne va pas changer. Je dis, tant que tu vas rester collé à cette mentalité de, mon frère, ce n'est pas moi qui ai causé, tu tombes dans une sorte de résignation. Mon cher, de toutes les façons, c'est la volonté de Dieu. Hein, tout ce que Dieu fait est bon. N'est-ce pas? Mais quand j'ai lu dans ça, cette phrase est venue dans ma tête. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Est-ce que la Bible dit les choses au hasard? C'est-à-dire que c'est l'Éternel même qui avait permis que Anne soit stérile. Mais Anne était mécontente de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour que toi-même tu puisses avoir une étincelle. Il faut que tu te réveilles. Il faut que ça fasse quelque chose. Il faut que tu te rendes compte que la situation peut me détruire si je suis dans une sorte de résignation. Je me mets là à dire, oh, c'est normal. De toute façon, c'est tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui a fait ça comme ça. Donc, on accepte. Tout ce que tu as fini par accepter, suis ta volonté. Suis ta mentalité. Si tu penses que c'est comme ça que ça doit être, ça sera comme ça. Mais la Bible dit c'est avec l'amertume dans le cœur. Dans le verset suivant, le verset 10 du chapitre 1 de 1 Samuel dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. C'est la partie là qui me plaît. On dit dans l'amertume dans l'âme, ça veut dire que c'est pas mauvais que tu aies de l'amertume dans ton cœur. Parce que les situations rendent forcément amères. Il y a des situations que tu ne comprends pas, qui te rendent bizarre. Mais est-ce que tu dois déverser cette amertume sur quelqu'un? Tu dois montrer que c'est à cause de que tu es amer.
que la situation là, vraiment, si eux ils étaient là, vous savez, il y a des gens qui sont là, moi mon oncle est là-bas, là, si c'est passé, ils ne respectent rien. Hein? Moi, mais je suis son neveu. Mais personne ne nous doit rien. Est-ce que vous savez que les gens sont plus prompts à mépriser, à détruire qu'à construire? Ils sont plus prompts à dire que toi, tu n'as pas mon niveau. Moi, j'ai plus d'argent que toi. Toi, tu es quel type de personne? Toi, tu es comment? Ils sont toujours prêts à mépriser. Peut-être parce qu'ils ont un petit rang dans la société. Ils sont toujours prêts à te dire que tu n'es rien devenu. Et si toi, tu passes ton temps à accepter que c'est Dieu qui permet la chose comme ça, et que tu te construis une mentalité de c'est normal, la situation va t'emporter dans la normalité que tu auras créée. Donc c'est normal si tu as l'amertume dans ton cœur. Normalement, tu dois avoir l'amertume dans ton cœur. Parce qu'en fait, se réveiller, prendre conscience, doit te donner de comprendre que non, attends, il y a longtemps je suis amer. Il y a longtemps je crois que c'est mon parent qui fait que je n'arrive pas à faire telle chose. Il y a longtemps que je pense que c'est mon papa qui n'a pas pu me scolariser, c'est ce qui fait que je suis devenu comme ça. Il y a longtemps que j'accuse la vie parce que peut-être que j'ai perdu un parent très tôt. Donc la vie ne me sourit pas. Il y en a même qui vont jusqu'à dire Dieu est injuste. Mais c'est quand tu as fini de dire ça que ça change. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, et qu'à un moment donné, il a donné responsabilité à l'homme de cultiver, de garder, et qu'après, il a donné encore orientation à l'homme qui doit semer pour pouvoir manger. Est-ce que la terre a changé de position? Non, la terre est toujours là. Mais la terre ne te donnera que ce que toi tu veux. À un moment donné. C'est pas ça? C'est-à-dire que si tu as décidé que non, on m'a donné une terre, mais la terre est remplie d'arbres que je n'aime pas. La terre est remplie d'arbres qui ne sont pas fruitiers. La terre est remplie de ronces et d'épines. Mais je dois changer l'orientation. Je dois donner une autre pensée à la terre. Je dois imposer une autre façon de produire à la terre. Donc je me lève et je commence à affronter les arbres, les ronces, les épines, les mauvaises herbes. Et puis j'impose ce que je veux voir la terre produire. Tant que tu n'as pas fait ce genre d'action, la terre restera la terre et tu resteras pauvre avec ton amertume parce que la terre ne te produira rien que tu ne lui as imposé. Jamais. Sinon, il y a beaucoup de terres qui ne produisent rien à toutes les personnes qui les regardent et qui se vantent d'avoir une terre sans jamais faire d'action. C'est pourquoi il nous faut prier. Si tu ne pries pas, tu seras pris dans des situations bizarres. C'est pourquoi les frères, moi je dis, il ne faut pas que notre vie de prière reste les dimanches. Où on a prié pendant 1 heure. Le dimanche passé, on a prié pendant 1 heure. Le dimanche passé, nous avons encore prié le Seigneur. Mais est-ce que quand je suis sorti d'ici, j'ai vraiment pris conscience que, attends, on m'a montré l'orientation. Il faut que moi-même je commence à comprendre que c'est la prière qui va changer la situation. Anne a compris que s'il pleure trop, bon, de toute façon, il pleure toujours, ça ne change pas. Chaque jour, on vient au pied du Seigneur, on fait les offrandes. Quand il est fini de pleurer là, ça n'a rien changé. Ou bien ça a changé? Ça n'a rien changé jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y a un endroit précis où elle n'est pas partie avec quelqu'un. Elle est partie seule avec son amertume dans le cœur. Et puis la Bible dit, elle a fait quoi? Elle a prié l'Éternel. Elle n'a pas prié, elle n'a pas crié au point où le prophète a dit, mais attends, tu as saoulé, tu viens faire quoi? Elle dit, non, je ne suis pas saoulé. Est-ce que vous avez compris? Il y a des prières qui sortent de nos entrailles. Il y a des prières, ça te fait tellement mal que tu ne peux pas crier. On dit, les grandes douleurs sont muettes. Ça te fait tellement mal. Tu as été tellement méprisé, tellement sous-estimé, tellement rejeté, tellement abandonné que tu ne sais plus quel mot dire. Souvent même, tu as envie de te faire du mal parce que tu as l'impression que c'est la solution idéale qui est là. Donc tu réfléchis. Il y a des gens qui vont jusqu'à penser au suicide. Maintenant, si elle me tue là même là, c'est pas fini. Est-ce que quand tu as fini de te tuer, ça aura changé la situation? Il y a des gens qui s'asseyent. Comme je l'ai déjà dit, mon oncle est ministre, il ne fait rien pour moi. Ma tante est directrice, elle ne fait rien pour moi. Et si tu n'as jamais mis dans ta tête que personne ne te doit rien. Vous savez, je me suis assis.
Et j'ai dit à Dieu, si tu as permis que je vienne sur la terre, c'est parce que tu as une provision pour mon existence terrestre. Donc la provision, où ça se trouve là, moi je ne sais pas. Mais je veux que tu me donnes la provision avec laquelle je dois vivre. Si tu n'as pas accepté que les gens ne te doivent rien, et que toi tu dois prendre conscience, réveille-toi un peu, réveille-toi de je suis là, ça ne va pas, et puis je me contente de ça. Et puis il y a des gens qui se nourrissent d'amertume, il y a des gens dans leur vie là, ils se nourrissent que d'amertume, donc ils aiment revenir sur les mauvaises choses. Il y a des gens dans leur vie, ils aiment ressasser le mal. Chaque année, ils ressassent les mêmes mots. Ou bien le même mal. Parce que c'est beaucoup, mais il y en a, c'est un seul mal, mais ils vont toujours revenir dessus. Parce qu'ils se nourrissent d'amertume. Ils vivent de ça. Ils sont contents. C'est-à-dire que leur vie, là, le moteur de leur vie a besoin d'amertume. Mais ton amertume te poussera à la sorcellerie. Parce que finalement, tu penseras que les auteurs de ton échec, ce sont les gens qui t'ont rendu amer. Pénina rendait Anne amère et elle pleurait tous les jours. Mon frère, tu seras déshydraté à pleurer tous les jours parce que tu es amer. Vous connaissez déshydraté? De dire ça en français ivoirien, tu seras main sec. Il n'y a plus l'eau dedans. C'est fini. Maintenant, quand tu as devenu main sec là-haut, ça a changé quelque chose? Ça n'aura rien changé. J'ai rencontré une dame. Elle était dans une situation incompréhensible. Est-ce que vous comprenez le mot là? C'est trop fort. Donc, elle, quand elle est en congé, elle a deux choix. Soit elle s'enferme dans sa maison, et puis elle s'empiffre de nourriture. Elle devient sédentaire. Elle ne bouge pas. Elle commence à faire une crise d'hypertension. C'est ça, l'hypertension. Elle commence aussi à faire une hyperglycémie. Et puis, un peu, les deux combinés, elle commence à sentir que ses membres ne marchent plus. Et elle a dit qu'elle était en train de faire une... quoi on veut dire? Où tes bras ne marchent plus là. Bon, voilà, AVC. AVC là, c'est amertume que tu veux garder contre les gens. Parce que quand tu iras dans le cahier de ton amertume, oui, c'est lui là. C'est lui-là qui a fait que, moi je devais aller à l'école loin, quand je ne suis pas allé à l'école loin. C'est lui-là qui fait que, on me dit ma situation, on me dit lui, s'il a besoin de tu, il me dit qu'il est si pauvre. Il y a des gens que Dieu met devant nous pour nous rappeler certaines situations pour qu'on puisse se réveiller. Parce que au moment, si on ne te choque pas, tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre même. Si on ne te choque pas, tu ne peux pas comprendre. Vous savez, souvent on raconte des histoires comme l'histoire de Jaïbet. On dit Jaïbet, son nom signifie souffrance. Parce que sa maman l'a conçu dans la souffrance. Mais en fait, on ne comprend pas que leur situation a changé simplement parce qu'ils se sont réveillés. Si elle reste là, ma vie ne va pas devenir ce qu'elle doit devenir. Et personne ne peut la changer. Il n'y a que Dieu seul qui peut écrire une nouvelle histoire pour moi. Alors ça doit changer. On dit Jaïbet a invoqué l'Éternel. Lui, il a invoqué. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'attendre mon frère pour invoquer Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre une compagnie pour invoquer Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre un culte de dimanche pour invoquer Dieu. Je dois invoquer Dieu parce que ma situation me tient à cœur. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui me disait, Pasteur, est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour moi? Je lui ai dit, je vais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Mais il n'y a aucune personne sur la terre qui peut mieux prier pour sa situation qu'elle-même. Ou bien c'est faux? Est-ce que moi je peux prier pour votre situation comme vous-même vous priez pour votre situation? Quand je me réveille le matin, je sais que la galère a écrit mon nom dans son cahier privilégié. C'est-à-dire, quand il a regardé sur la terre, le cahier d'or, son livre d'or, c'est de moi mon nom est à la première page. Et puis il sent que non, il ne veut pas enlever mon nom dans son cahier. Et puis il m'a dit,
au pasteur, pardon, il faut prier pour moi. La galère a écrit mon nom dans son cahier d'or. Et puis, lui aussi, il a ses problèmes. Donc, même s'il a pris 2 minutes pour prier pour moi, il aura prié. Mais c'est moi-même qui sens la galère. Quand je marche et puis mes chaussures font 2 virgules, et puis ça te fait d'une manière, tu sens que la galère n'a pas envie de te laisser. Tu te réveilles un matin, et puis tu commences à prier. Rabba Shanda Baba. Galère! Tu appelles la galère pour qu'elle entende ta voix. Parce que la galère ne va pas plus entendre la voix de pasteur Samuel, c'est pas son nom. La galère même peut lui dire, regarde, ça ne te concerne pas. Hein. Notre affaire, ça là, c'est entre lui et moi. C'est quand toi-même tu vas te réveiller un matin, tu dis, galère! C'est pas un don spirituel. C'est pas mon parfum. Là où tu as écrit mon nom, il faut que tu enlèves mon nom. Et puis tu commences à prier. Tu commences à prier, à transpirer. Parce que frère, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ma réussite ne dépend pas de la prière de quelqu'un. Ça dépend de ma décision de me réveiller. Et de comprendre que si je ne prends pas conscience, je vais finir ma vie aigrie. Et dans mon cercueil, mon visage sera serré. Oui, il y a des gens, ils meurent, ils sont vilains. Parce qu'ils n'ont rien vécu. Ou bien, parce que la galère t'a tenu. Souvent, tu as tous les diplômes. Et puis, tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu n'as même pas un petit travail où on peut te donner 50 000 pour que toi-même tu puisses envisager, réaliser quelque chose pour toi-même. Et puis, tu es là, tout est la volonté de Dieu. Aïe. Non. Il y a des moments, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se dise, il faut que ça change. Dans tous les cas, il faut qu'on prie. Il a souvent dit, aucune bénédiction n'est un acquis. Aucune malédiction aussi n'est éternelle, n'est irrévocable. Tout a besoin d'un travail, tout a besoin d'un effort. Quand on m'a dit, je sens que tu es béni, la grâce de Dieu est sur toi, c'est une parole qui annonce la grâce et la bénédiction que le Seigneur me réserve. Mais c'est une activité qui va me permettre d'entrer en possession de ces grâces. Quand quelqu'un me dit, toi là, tu es maudit. Mais en fait, c'est parce qu'il a envie il pense qu'il peut arrêter ma vie. Mais il ne peut pas arrêter. Parce que voyez-vous, le Seigneur a donné il a donné un chemin pour que toute personne puisse réussir sur la terre. C'est pas ça? Quand tu te réveilles le matin, tu dis non, on ne peut pas écrire mon nom dans le livre de la sorcellerie. Je déclare qu'aucune malédiction n'a de pouvoir sur moi. Et si je suis enfant de Dieu, que je me suis réveillé un matin, c'est que le Seigneur a toujours un plan merveilleux pour moi. Le Seigneur a écrit une nouvelle histoire pour moi. Mon histoire ne va plus se lire dans ces livres de problèmes, de situations mauvaises, de situations compliquées qui n'avancent pas, qui tournent en rond. Ma situation va forcément changer. Et ça dépend de moi. Il faut que je prie. Il faut que j'invoque le Seigneur. Il ne faut pas qu'il reste là. Vous savez, il y a des gens qui prennent les pasteurs comme des féticheurs, qui sont capables de tout faire à leur place. Et puis ils viennent chaque jour pour consulter. Dieu n'a rien dit pour moi là. Parce que Dieu ne te parle pas de moi dans ces temps. Souvent j'ai envie de leur demander, tu es en palabre avec Dieu? Parce que Dieu, à ce qu'il sache, Jésus l'a présenté comme notre Père. C'est nous tous notre papa. Pourquoi mon papa peut être en palabre avec certains de ses enfants et puis d'autres semblent être privilégiés? C'est un mensonge. Nous avons tous la même position, le même privilège. Mais il faut que tu te réveilles, il faut que tu te dises, ça doit changer. Ça doit changer. Vous savez, même si tu fais la même prière tous les jours, pendant 10 minutes, c'est à force de beaucoup de coups de marteau que la pointe peut entrer là où on veut qu'elle entre. C'est pas ça? Vous savez, souvent, je dis aux gens, persévérer. Pour moi, j'ai compris ça d'une façon très simple. Persévérer, ça dit c'est un gros mur qui est devant moi. Et je dois percer pour voir. C'est aussi pourquoi on dit persévérer. Donc, ils ont parlé ça en groupe. Si vous percez, vous verrez. Mais si je perce, je verrai. Donc, je dois m'arrêter devant le mur et puis prendre l'outil que Dieu m'a donné. Et mon outil, c'est la prière. Je dois invoquer Dieu en tapant sur le mur. Parce qu'en tapant, en persistant, en continuant, en insistant, le Seigneur va me permettre de percer ce mur et de voir ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il a dit, je dois faire. Je ne dois pas rester là inactif. Je ne dois pas rester là comme ça, les frères. C'est pourquoi papa nous a dit. Il a dit quoi? Celui qui se rappelle du thème?
Réveille-toi. Depuis là, c'est pas bon. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille, j'ouvre les yeux. Je découvre que la situation là, il y a longtemps ça ne va pas. Et puis prends conscience que ce n'est pas quelqu'un qui va la changer à ta place. Et puis fais quoi maintenant? Bats-toi. Anne était là en train de soupirer auprès du pied du Seigneur. Seigneur, change ma situation. Il y a longtemps que je suis stérile. Je sais que tout ce que tu fais est bon. Mais cette situation ne me plaît pas. Je veux que tu la changes dans une autre situation. Seigneur, Pénina me fait du mal au cœur. Elle me mortifie tous les jours, je ne comprends plus. Oh Seigneur, change la situation. Toutes les années, je pleure. Et c'est devenu une victime humiliée. Parce qu'en fait, mon frère, tu es resté victime jusqu'à ta situation t'a humilié. Je suis resté là, Seigneur, à me poser beaucoup de questions. Je ne comprends plus rien. La situation semble ne pas pouvoir changer ou bouger. Seigneur, je veux que tu changes quelque chose. C'est comme ça qu'on prie. C'est pas le frère, je ne sais pas, mais peut-être que quand ta situation ne te tient pas à cœur, tu ne sais pas comment prier. Frère, quand ta situation te tient à cœur, ce n'est pas quelqu'un qui te pose question. Ou bien, ce n'est pas quelqu'un qui te pose question. C'est toi-même qui te réveille un matin. Tu dis, ça ne va pas. Cette situation doit changer. Je dois me lever dans la prière. C'est quand tu as fini de prier, regardez, c'est quand Anne a fini de prier que l'homme de Dieu lui a dit, va. C'est la qu'à faire comme ce que toi tu veux là. Qu'est-ce que toi tu veux? À l'église, on ne fait pas de magie. À l'église, il y a des miracles. Mais les miracles répondent à des principes. C'est pas ça. Quand Jésus touchait quelqu'un et puis quelque chose s'est passé, il dit, va. Qu'est-ce que tu as fait? Ta foi, ta contribution. Ta foi. Regardez, j'imagine Bartimée qui était là et puis qui ne voyait pas clair. Qui a entendu seulement que Jésus passait. Aujourd'hui, regardez comment on traite les aveugles. Comment les choses se produisent. Et puis on dit Bartimée. Il a commencé à crier. Moi je prends ça comme la prière fervente. La prière de supplication. Qui a prié. Et puis quand il a crié jusqu'à... Il y a des gens qui disent, il faut te taire. Nous là, il ne nous a pas encore regardé. Nous les milliardaires de l'église, on ne nous a pas encore vus. Nous les boss là, on ne nous a pas encore vus. Nous on est avec lui, on ne nous a pas... Nous on a toutes nos facultés, on ne nous a pas encore vus. Frère, ce n'est pas une question de faculté. Ce n'est pas une question de je me sens plus aguerri ou bien plus que l'autre. Non, c'est une question de souffrance dans le cœur. J'ai ma souffrance dans mon cœur, ça ne doit pas rester là comme ça. Et par la grâce de Dieu, celui qui doit me donner la solution est en train de passer. Vous pensez que je vais rester là comme ça? Je ne peux pas rester là. Qu'est-ce que je dois faire? Il doit me lever, il doit m'entendre. Au point où la Bible dit que les cris de Bartimée ont mobilisé Jésus. Mais son nom Bartimée signifiait le fils de la gloire, fils de la richesse. Mais il était là dans la pauvreté. Et s'il se contentait de tendre les mains pour avoir l'aumône des gens qui vont l'insulter avant de lui donner 500 francs, 200, 300, 100 francs, 200, vous pensez que sa situation allait changer? Ça n'allait pas changer. Parce que tout ce que tu rends normal pour toi, sur le cours de la normalité que tu lui as donnée. Il n'est pas resté en train de tendre les mains. Il a commencé à crier. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, change quelque chose. Souvent, on nous parle de cette femme qui avait beaucoup de contraintes. On dit une contrainte, non? Contraintes sociales. Français. Souvent, français là même. Tu veux parler, mais tu ne sais même pas comment. Mais cette contrainte sociale, dit que tant qu'elle perdait du sang, elle n'avait pas le droit de sortir en public. C'était difficile. Si on la découvrait, bon, là-bas, avant c'était peine de mort facilement. Tu peux mourir, on ne sait jamais. Mais elle dit, si c'est Jésus qui passe, je vais risquer ma vie. Parce qu'elle sait que si elle le touche, quelque chose va changer. Ce n'est pas un médecin qui lui a dit. Ce n'est pas son frère ou sa soeur. C'est elle-même qui a dit, si Jésus passe aujourd'hui là, je sais que ma situation est finie, je vais rester dedans. Est-ce que tu vas laisser l'occasion passer? Souvent quand on parle comme ça, les gens se disent, non, je n'ai pas de sujet de prière. Mais toujours je rappelle cette phrase qu'un frère au Ghana a dit. Il dit, même si tu penses que tu n'as pas tu ne rencontres pas quelque chose aujourd'hui, prie pour demain. Parce que la prière que tu vas faire aujourd'hui va te sauver pour demain. Donc regarde une situation, dis-toi, dans 5 ans, voici ce que je veux devenir. Voici ce que je veux faire. Et puis, tu vas voir, à force d'insister,
À force de venir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, mon cœur est rempli d'amertume. La situation me dépasse. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est quand je commence à dire à Dieu, la situation me dépasse. Fais quelque chose. C'est là que le Seigneur a commencé à nous entendre. C'est là qu'il va commencer à dire, ah, on dirait que sa situation lui tient à cœur. Hein? Parce que sa situation là, attends, ça lui tient à cœur. Le Seigneur répond toujours à ceux qui l'invoquent. C'est pas ça? Il répond toujours à ceux qui l'invoquent. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se réveiller, prendre conscience. Et puis faire quoi? Se battre. Se battre là, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bon, vous voyez ceux qui ont force de se battre avec les autres là, vous voyez comment ils transpirent après. Moi j'aime regarder les combats de MMA. Souvent ils font 5 minutes 3 fois de combat. Mais souvent ils sont costauds quand ils les voient. Ah, donc par là aussi. Mais avant qu'il ne remporte, il a combattu. Mais ce qui me plaît, c'est que la Bible, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons seulement dire à Dieu, cette situation ne me plaît pas. Il faut que ça change, Seigneur. Il y a longtemps la situation dure. Si c'est à cause de moi, Seigneur, change ce qui fait que la situation dure. Change la situation. J'ai ouvert mes yeux et regarde autour de moi. J'ai examiné. Papa nous a dit, examiner cette semaine. Examine bien ta situation. Est-ce que quand toi tu regardes bien là, c'est ça là qui doit être ta situation? C'est ça qui doit être ta situation? Tous ceux qui viennent à l'église, chacun a son problème. Hein? C'est pas ça? C'est ça que tu dois mettre devant Dieu et dire, Seigneur, voici ma situation. Fais quelque chose. J'ai dit tout et rien. Seigneur, voici. J'habitais chez les gens, ils m'ont mis dehors. Est-ce que c'est parce qu'ils sont mauvais? C'est parce que Dieu veut trouver une autre solution pour toi. Il veut t'ouvrir une nouvelle porte. Mais si tu restes là, dans cette position de victime, et puis tu penses que les gens sont tout le temps mauvais, et que tu ne lèves pas les yeux pour voir que le Seigneur est en train de tracer une nouvelle histoire, quelque chose ne va jamais se produire dans ta vie. Anne a cessé de pleurer devant sa rivale, faisant pitié devant tout le monde pour qu'on lui dise Yako, oh ma soeur, Yako. Il y a des gens qui aiment ça. Hein? Yako. Et ça fait mal, oh. Ça fait pitié, oh. Yako. Bon, quand ils ont fini de te dire Yako là, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Rien. Je vais rester en train d'attendre les Yako des gens, ou bien je vais me rendre compte que, attends, si ils ne me lèvent pas, si ils ne me battent pas, te battre peut te prendre des nuits, te battre peut te prendre des journées, te battre peut te prendre, peut te séparer même de certaines personnes, parce que tu as besoin de ton énergie pour pouvoir continuer le combat. Il y a des gens qui nous perdent le temps inutilement, qui ne nous apportent rien et qui nous passent 2 heures, 3 heures en train de causer des causeries inutiles. Je peux prendre ça là, me mettre devant le Seigneur, même s'il n'a pas prié 2 heures et que j'ai prié 15 minutes, que je suis couché devant la face du Seigneur, il va me voir, il va faire quelque chose dans ma vie. Que de passer tout mon temps à bavarder inutilement, ou bien on fait un clan de victimes, de personnes frustrées. Puis là, voilà, nous-mêmes dans la vie là même, bon, quand vous avez fini de causer comme ça, qu'est-ce que ça a ajouté à la situation? Qu'est-ce que ça a changé? Ça fait qu'empirer votre amertume et vous faire croire que éternellement vous serez des victimes humiliées, frustrées et brisées. Je refuse d'être une victime frustrée, humiliée et brisée. Tu n'as pas dit que pour toi aussi. Hein. On ne dit pas amen, on dit pour toi, chacun dit pour lui. Quand tu dis amen, ainsi soit là, tu es d'accord avec moi. Ou bien c'est pas ça? Moi j'ai dit que je refuse d'être une victime de certaines situations, une victime humiliée, frustrée et brisée. Je refuse. Je refuse de tomber dans la résignation, de dire, ça là mon cher, c'est comme ça ne change pas, on n'a qu'à avancer comme ça. Ça doit changer. Ça doit changer. Alors réveillons-nous. 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 Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui... Vous savez, souvent tu es là et puis tu as l'impression que tu as atteint un certain niveau. Mais quand le Seigneur te revient, il revient vers toi et puis te dit, mais attends, il te fait te rendre compte que c'est ici là tu es arrivé. Mais quand on dit je m'en vais à Korogo, ce n'est pas quand je suis à Boaké que je suis à Korogo. C'est une étape, n'est-ce pas? C'est quand tu arrives à Korogo, après toute cette longue distance,
que tu sens que tu es arrivé. Un jour, je partais à Mans. Je ne savais pas que Mans était si loin. Mans est loin, hein? Mans, Mans. On s'est assis dans le car. On a quitté Zibzan vers 9h, un truc comme ça. Mais on est arrivé à Mans, il était 23h. C'est que voilà, tu t'assois. Ça veut dire toi-même, tu t'assois quand tu sens que tu es assis. Quand on a une petite pause pour te lever, quand tu te lèves même, ça te fait mal que tu te sois levé parce que toutes tes fesses te font mal de t'être assis pendant plusieurs heures. Ça aussi, c'est le combat. Tu combats jusqu'à la destination. Dis avec moi, je ne vais pas m'arrêter. Personne n'est la cause de ma situation. Il faut dire ça, personne n'est la cause de ma situation. Je ne vais pas m'arrêter. Vous ne comprenez pas? Qui veut s'arrêter? Si tu veux t'arrêter, mon frère, chacun a son problème ici. Chacun a son problème sur la terre. Moi, je dis que je ne vais pas m'arrêter tant que la situation ne change pas. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, ne te donne pas l'impression que c'est déjà fini. Il y a encore un autre niveau à atteindre. Après ce niveau, il y a encore un autre niveau à atteindre. Il ne faut pas te contenter de ce niveau qui est là. Et puis bon, finalement, 10 ans après, tu te rends compte que tu tournes en rond, ça ne change pas, c'est la même situation, mais tu te contentes. Et puis quelquefois, on est là, on se dit, oh Dieu sait comment il conduit ta vie. Hein. C'est pas ça? Ça c'est pour Beflezeli. Adoucir un peu notre manque d'évolution. Dis avec moi, je ne vais pas m'arrêter. Pendant que je parle, regarde une situation qui te fatigue. Une situation, et cesse de penser que c'est une personne qui a la cause de cette situation. Ou bien dis-toi, mon amertume, c'est là. Je mets ça au pied du Seigneur parce que c'est lui seul qui peut donner une solution à cette situation. Je ne vais pas m'arrêter tant que ça ne change pas. C'est la résolution que nous devons prendre. Moi, c'est ce que j'ai compris. Réveille-toi, prends conscience et puis bats-toi. Bats-toi. On n'a pas dit battez-vous, hein. Ça veut dire que ça n'engage que toi. Il faut que tu fasses ce combat jusqu'au bout. Petit, n'est-ce pas? Il sourit, il sait, il comprend. Il comprend bien le message. Bats-toi. Je me battrai jusqu'à la fin. Regarde une situation et puis on va se battre contre la situation. Tu vas commencer à prendre autorité sur toutes les situations. Parce qu'après quand tu vas dire, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Il faut vraiment que tu aies crié pour que Dieu t'entende. Si tu n'as pas crié, il ne va pas entendre. Ici, là, c'est le seul endroit où on peut crier. Quand tu as crié chez tes voisins, ils vont t'envoyer à la police. Ici, on ne peut pas nous envoyer à la police. Tu peux crier à Dieu pour ta situation. Tu veux dire, tu peux prier avec les tréfonds de ton âme pour dire, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que cette situation change. Il y a longtemps, je suis dans cette même situation. Il faut que la situation change. Il faut que j'aille à un autre niveau de ma vie. Il y a longtemps, je veux avancer, mais c'est comme quelque chose me retient. Je suis lourd. Il y a quelque chose qui m'empêche, Seigneur. Je veux avancer. Je veux gagner du terrain. Mais le diable, avec ses mensonges, m'a alourdi. Je suis amer contre telle personne, contre telle personne, contre telle personne. Et je ne veux pas venir devant toi parce que je me dis que je suis une victime. Finalement, me voici dans l'humiliation. Je veux que ça change. Seigneur, change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. Tu dois être capable de dire, Père, ma situation doit changer. Je suis fatigué de cette situation qui ne bouge pas. Qui de plus en plus devient comme une montagne devant moi. Par mon incapacité à me réveiller. À prendre conscience que la chose commence à grandir plus que prévu. Et puis de commencer à me battre. À me dire, Seigneur, il ne faut pas que ça me détruise. Il ne faut pas que la situation m'envahisse et m'engloutisse. Je dois faire quelque chose. C'est ta prise de conscience qui va changer la situation. Et la dernière fois,
Je disais dans mon message, le Seigneur voulait que les gens fassent son œuvre dans AG. Mais lui-même, il est venu réveiller leur esprit. Peut-être que tu as essayé avec tes efforts, ça ne marche pas. Dis à Dieu, Seigneur, réveille mon esprit. Fais-moi observer, fais-moi regarder attentivement la situation. Calculer. Seigneur, ça fait combien d'années que je suis dans telle situation? Ça ne change pas. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ça change. Il faut que j'aille à un autre niveau. Il faut que je prenne un autre élan. Lève-toi et prie.